Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, pas un tuto Kama, comme les deux précédentes. Ça sera comme on me l'a demandé en live sur la précédente vidéo, sur les ficelles de lin. Un tuto comment monter le métier de tailleur. Donc c'est tout simple. Juste avant, je vais mettre en vente. Je vais vous montrer déjà ce que ça rapporte, hein, de monter tailleur, puis costumage. Et bah tout simplement, des FM, des petits items. Pour moi, c'est le meilleur truc. Euh, vous les FM, pas très, enfin, pour pas très cher. Et puis vous les revendez assez bien. Donc on va tout mettre à 30, à part celle-ci, on va tout mettre ça à 30 000 quand même. Donc ça c'est de la première vidéo que j'ai faite sur une astuce Kama. C'était tuto 300 000 je crois en 10 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les pic-pic. Et on peut faire comme là j'ai fait avec les chapeaux aventuriers. Euh, Ce que je conseille fortement parce que beaucoup de gens les achètent. La preuve, il m'en reste que deux. Euh, donc je vais aller voir parce que les capes, j'en avais jamais fait. Et vu que je vois que les chapeaux se vendent super bien, je vais faire aussi sur les capes de l'aventurier. Aventurier, voilà. Tac. Bon voilà, ça c'est des jets basiques. Moi j'ai acheté les 100 je crois qu'il y en avait à 80 000 kamas. Voilà, et ça vaut, on va les mettre à 35 000. Donc il m'en reste encore 6 à faire, mais je les ferai un peu plus tard, je sais pas. Donc rien que là sur 3 sur 3 caps, c'est déjà remboursé. Le coût des runes et des chapeaux normaux. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, retournons au tuto d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, pour apprendre le métier tailleur, il faudra se munir d'un manuel du tailleur. Donc ça, il me semble que c'est à la fin du donjon forgeron. Et si vraiment vous n'avez pas envie de le faire ou quoi que ce soit, vous pouvez le trouver en général à l'HDV des documents, mais c'est un peu plus cher, il me semble. Je vais regarder si là il y en a. J'ai pas regardé avant. Euh, il me semble que vous, parce que ça fait longtemps que je suis tailleur. Oh bah non, c'est pas si cher. Donc vous double-cliquez dessus, il me semble, et voilà, c'est appris. Après, il vous reste juste à vous munir de l'aiguille et fil. Et il me semble que c'est au PNJ, un PNJ, euh, peut-être, il me semble que c'est quelqu'un avec une hache et c'est devant l'HDV des sculpteurs peut-être. HDV des sculpteurs d'Astrub ou alors tout simplement HDV des tailleurs d'Astrub. Atelier des tailleurs d'Astrub. Pardon. Euh, donc voilà, une fois le métier appris, on commence à le monter. Alors, on va aller à l'atelier des tailleurs de Bonta. Ah, comme vous pouvez voir, 4,6 millions, j'ai vendu mes obligements comme prévu. C'est parti super vite. Euh, je rappelle qu'on est dans la même journée du tuto que j'ai fait sur les ficelles. Euh, C'était il y a 30 minutes que je l'ai fait. Voilà, donc aiguille et fil. Bon, j'ai pas pris les ressources pour vous montrer, mais, euh, mais je vais vous expliquer comme ça. Donc, du level 1 au level 10, soit vous achetez des parchemins, du métier de tailleur, ou alors vous, euh, vous craftez des chapeaux du piou. Alors, ça coûte à peu près 10 à 15 000 kamas pour les plumes et 10 000 kamas, on va dire, pour les graines. Voilà, c'est à peu près ça. Je vous conseille, si vraiment c'est le même prix pour toutes les sortes de plumes, prenez des chapeaux du Piu Rose. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, vous craftez ça, il me semble, c'est 10 XP par chapeau. Donc, je ne sais plus c'est combien de chapeaux, j'ai jamais compté. Mais ça va, c'est assez rapide. Je pense qu'en 30 minutes, les 10 levels sont faits si vous les achetez. Ensuite, si vous ne les achetez pas, vous allez à Astrub
et vous farmez les pious. Comme ça, vous récoltez sur 100 combats, vous aurez au moins 100 plumes. Étant donné que les combats ils durent à peu près 10 secondes, 30 secondes pour les plus bas levels, c'est pas mal aussi. Mais moi personnellement, je les ai achetés parce que j'avais la flemme de faire des combats et puis je connaissais pas encore vraiment comment faire. Alors, donc vous atteignez le niveau 10. Niveau 10, vous serez en 3 cases. 3 cases, je vous conseille de faire des casques. C'est une recette secrète que j'ai ici. Alors, les ficelles de lin. Donc, si vous êtes paysan, c'est parfait. Vous allez monter super facilement puisque si vous regardez le tuto que j'ai fait juste avant, il fallait faire des ficelles de lin. Donc là, vous les gardez, vous les revendez pas, vous les gardez en masse. Après, vous faites quelques donjons bouffe. Limite, vous pouvez les acheter, ça coûte pas très cher. Et vous craftez des casques. Les casques serviront, combinés avec 4 chapeaux du Purose, à faire des chapeaux de l'aventurier qui feront 10 XP en plus. Et euh, une petite rémunération à la fin puisque vous pourrez les revendre. Ou justement les garder pour quand vous serez costumage pour les FM sagesse. Donc voilà, le casque, il va falloir le faire jusqu'au level 60, moi je pense. Personnellement, je l'ai fait jusqu'au level 60. Après, c'est vrai que ça commence à coûter cher. Donc, si vous combinez plume de Pew, vous faites des combats de Pew de temps en temps, quand vous avez le temps, quand vous avez rien à faire ou quoi. Plus après, vous faites les casques, ou alors directement vous farmez les bouffetons. Et comme ça, vous enchaînez les casques. Et ça devrait aller assez vite. Personnellement, je l'ai monté en une semaine et demie niveau 65 en dépensant 5 millions de kamas. Donc, je pense que c'est faisable en 2 semaines, 3 semaines. C'est un des métiers les plus durs à monter. Étant donné que c'est que du craft, enfin, c'est comme bijoutier et cordonnier, quoi. C'est que du craft. Et là, c'est super dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de recettes faciles à faire, on va dire. À part les casques et les chapeaux de pion. Donc vous allez jusqu'au level 60 avec ça. Maintenant, arrivé au level 60, vous allez crafter, et ça c'est assez rentable, voilà, des coiffes du Kitsu. Coiffes du Kitsu, vous pouvez voir, c'est des ressources Kitsu qu'on drop sur l'île de Pandala. Alors c'est assez simple à faire, puisqu'il faut un de chaque, mais ça coûte très très cher en HDV. Et moi, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai dû dépenser 3 ou 4 millions parce que j'ai fait que ça jusqu'au level 65. Euh, Notez que c'est. Je crois. Maintenant, en fait, c'est le level 50 que vous pouvez les faire, il me semble. Ouais, 6 cases c'est level 50. Je, euh, je sais pas. Non, 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 c'est level 60, c'est bien ça. Donc, vous faites des coiffes du Kitsu. Donc, soit si vous êtes riche, comme moi au moment où je le faisais, parce que maintenant je suis plus très riche, vous pouvez les acheter tout simplement. Euh, Certains coûtent vraiment pas cher, mais d'autres ça peut monter jusqu'à 1 million les 100. Ou alors, si vous êtes assez bon level ou que vous avez une team de level, je sais pas, 50, on peut le gérer, vous farmez les Kitsu. Limite, vous pouvez même recruter et demander qui vous les donne. Vous recrutez des bas level et vous demandez qui vous donne les ressources droppées. Et puis, vous faites ça. Ce qui est bien avec les coiffes du Kitsu, c'est que vous pouvez après les briser. Et ça commence à être rentable. Il faut 109 de vitalité à une coiffe pour obtenir à 100% une ravie. Une ravie, ça vaut entre 20 000 et 30 000 unités. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez pas mal de coiffes qui sont en dessous de 109 de vitalité, par exemple, je sais plus c'est combien, c'est entre combien et combien. Je vais vous dire ça tout de suite. Kitsu. Euh, ouais, donc si vous avez en dessous de 109, il suffit de prendre des. Oula, oh le lag. Il suffit de prendre des runes vie, donc toutes simples. Euh, voilà, ça doit être là quelque part. Voilà, coiffe du Kitsu. Vous prenez des vies, donc c'est pas cher, ça doit coûter 5000 kamas les 100 à peu près. Et
recette associée. Et vous les montez à plus 100, 109, 110, 112 à la rigueur, voire plus. Et à la fin, en les brisant, vous allez obtenir des trucs beaucoup plus rentables. Ouais, voilà. Donc si vous avez entre 50 et 109, vous l'augmentez avec des vies. Après, si vous avez des 130, 140, là c'est génial. Et vous pouvez choper quelques pavis avec même une ou deux ravis. Donc c'est plutôt pas mal étant donné que si vous le faites du level 60 à 65, si vous faites que ça, vous pouvez faire, je sais pas, j'ai à peu près 100 coiffes, 100, un peu plus, 100 ou 200 coiffes pour passer de 60 à 65. Et, euh, et si vous les brisez à chaque fois, ça vous fera entre 100 et 200 ravis. 200, ça ferait à peu près 2, ben, on va dire 1,5 million de kamas pour les 100 coiffes, si vous faites des ravis. Et bien sûr, faut les vendre soit à l'unité, soit par 10, mais par 100, ça part rarement, car il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent ça par 100 pour FM un ou plusieurs items, quoi. En général, on prend par 10 ou par unité. Donc voilà, avec ça, vous montrez facilement 65. Ensuite, niveau 65, vous achetez la rune du métier que j'ai ici, rune du tailleur. Donc ça coûte pas très cher. On va aller voir en HDV combien ça coûte. Euh, et ça vous permettra d'être, on va dire, connu par les gens du serveur qui vont aller dans les manuels de métier et qui vont vous trouver avec votre nom. Je vais vous montrer ça après. Donc HDV des mineurs. Limite, vous pouvez même la crafter. C'est pas très dur. Euh, on va faire acheter. C'est pas très dur à crafter. Enfin, par unité, ça doit peut-être être un peu cher. Moi, personnellement, j'avais une technique, une astuce Kama et en fait, j'en craftais par 100. Je craftais un peu de tout et je les revendais. C'était assez rentable. Je pourrais même vous la mettre dans une prochaine vidéo. Alors, on va aller voir. Je crois que ouais, voilà, c'est pierre magique. Rune du tailleur. Voilà, en plus, il y en a. Voilà, c'est 10 000 Kama. Mais au final, quand vous serez niveau 100 tailleur, vous allez largement rembourser ça. Même costumage, vous allez complètement le rembourser. Euh, donc, soit vous l'achetez, ou soit la recette est assez simple. Un ambre de bambouto. Une potion d'oubli de métier, c'est ce qui est plus chiant à faire parce qu'il faut aller chercher l'outil, etc. Il faut trouver un alchimiste, machin. Et la pierre du craquelin. Donc, c'est assez facile. Euh, donc une fois niveau 65, vous prenez votre rune, vous l'activez dès que vous êtes libre, disponible. Et des gens vont vous MP pour des crafts. En général, c'est des crafts en masse, genre des crafts quack parce que ça donne un bon, hein, des belles runes à la fin. Enfin ou même les kitsu, ils vont les faire en masse pour avoir des ravis. Euh, Ils vous payeront pas, mais ça XP un peu votre métier. Comme moi, je me suis arrêté pile à 65. 65, je devais être à 2 ou 3%. J'ai tout de suite arrêté et je suis parti faire costumage. Et depuis ce temps-là, je suis niveau 68. Bon, ça avance tout doucement, mais je le fais plus. Ensuite, costumage. Donc, maintenant, vous devenez costumage. On va regarder la position. Alors, par contre, je ne suis plus trop sûr comment on fait parce que j'ai pas regardé avant la vidéo. Donc, je sais que vous devez vous rendre à l'atelier des forges mages uniquement en -5, -13. Vous parlez à un PNJ qui va vous demander si vous voulez apprendre la costumagie, enfin la forge magie hein, des tailleurs. Et voilà, il me semble que vous l'apprenez directement. Et c'est ce PNJ, vous lui faites acheter et vendre. Et vous achetez l'aiguille du costumage. C'est pour ça que souvent les gens ils en achètent à bon tas parce que il n'y a pas y a pas vraiment, il y a que ce zap là, mais bon, là faut faire des détours pour y arriver et sinon faut partir d'Astrup comme moi j'ai fait pour se rendre là, donc c'est un peu long. Voilà, là-bas il y aura un atelier comme tout, mais il y aura le PNJ qui vous servira d'apprendre, enfin de professeur on va dire pour l'apprendre. Euh, une fois costumage. Alors, niveau 1. Donc, niveau 1, vous rendez à l'HDV des runes. Non, non, pardon. HDV des tailleurs. Voilà, pour commencer, vous achetez une
une coiffe du bouffeton. Alors là, en ce moment, elles sont super chères, je sais pas ce qui s'est passé. Limite, vous pouvez la faire crafter. Justement, avec votre métier, vous pourrez la crafter. Ça coûte pas très très cher. Euh, c'est juste un peu plus long, quoi. Alors, coiffe du bouffeton. Oh, j'ai l'impression de laguer un peu là. Hop, voilà. Ah, bah ça a redescendu. Tout à l'heure, c'était à 80 000 pour une. Donc, vous prenez n'importe quel jet. Ça peut être celui-là comme un gros jet, mais ça, on s'en fiche complètement. Vous prenez le premier prix. Hop, je vais pas vous faire une démonstration parce que ça ne servira à rien. Je pourrais la revendre au même prix et ça me ferait dépenser des runes pour rien. Donc, vous en avez pour 20 000 kamas, on va dire, la coiffe du Bouftou, c'est les prix moyens. Vous achetez HDV des runes, il va vous en falloir vraiment pas mal. Vous achetez, alors ils sont tout de suite là, des runes faux, donc c'est pas très très cher, et des runes in. Et vous enchaînez, vous passez toutes les runes faux, enfin jusqu'à ce qu'ils soient overjet, ou à 30, 35, voilà. Et après vous mettez les in et vous remontez le jet Intel jusqu'à 30-35. Et vous faites que ça, clac, 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 clac. Et ça va vous passer des levels, à chaque réussite c'est 10 XP il me semble. Plus vous augmentez dans le métier, et plus ça fera d'XP par rune passée. Donc, info, voilà. Après, alors, la coiffe du bourg, c'est... Voilà, donc vous faites ça jusqu'au niveau... Je vais dire... je vais aller vérifier en HDV. Jusqu'au niveau 20, peut-être 20, 30. Peut-être même plus, hein, vu que les runes coûtent pas très cher. Si vous voulez faire des économies en runes, même si ça va être un petit peu plus long, je vous conseille de continuer sur la coiffe du boostou jusqu'au niveau 50. Ensuite, vous aurez casque du chef Bourg. Non, pardon. On va prendre la cape du chef Bourg. Voilà. Donc, vous allez jusqu'au niveau 50. Niveau 50, vous pourrez FM la cape du chef Bourg. Cape du chef Bourg, vous prenez premier prix. Limite, vous pouvez même demander quelqu'un qui en vend une pas très chère avec un jet vraiment défoncé. Et vous montez la chance. Donc, je sais plus c'est à combien. On va mettre insérer la recette. Donc chance et AG. Donc vous montez à 35, 40 de chance. Et pareil, vous remontez après l'agilité à 35, 40. Et ainsi de suite, et vous faites que ça. Et c'est pas grave si tout le reste part, parce que ça vous servira uniquement à ça. Soit vous faites ça du level 50 à 60, 65, pardon, 65, 70. Ou vous pouvez faire ça jusque le level, jusqu'à un beaucoup plus haut level. Moi personnellement j'ai fait jusqu'au niveau 100. C'était assez long, mais voilà, ça m'a pas coûté très très cher la costumage. J'ai dû mettre 1 million dedans, et depuis je l'ai carrément remboursé, quoi. Et ensuite, donc si vous prenez pas l'option de le faire jusqu'au niveau 100, je vous conseille d'acheter une coiffe Royal Moot. Coiffe, voilà, coiffe du Royal Moot. Donc elle est vraiment pas chère. Vous prenez un jet n'importe et vous montez pareil, intelligence et chance. Donc là, il va falloir plus de runes, on va dire. Mais, c'est pas. C'est presque le même que la cape du chef Borg. Donc vous montez à 50 intelligence. Et pareil, vous remontez la chance. Vous remontez l'intel, vous remontez la chance. À 45, 50. Si après des runes qui vous restent, du tailleur que vous avez brisé parce qu'il vous servait à rien et tout, comme moi j'ai fait, vous pouvez monter la vita. Vous aurez sûrement aussi un peu de sagesse. Euh, ouais, voilà, c'est tout. Le reste, c'est des trucs qui valent assez cher. Donc voilà. Et vous allez monter jusqu'au niveau 100 facilement. Et le niveau 100, pareil, on achète la rune du costumage qui vaut un peu plus cher. Et pareil, qu'on peut crafter nous-mêmes. Et là, les kamas vont monter tout seuls. Vous mettez dans une petite technique. Si vous êtes vraiment disponible, que vous avez vraiment rien à faire, vous restez dans l'atelier des forges mages et vous activez votre rune. Et ainsi, les gens vont voir qu'il y a un artisan dans l'atelier, donc qui est déjà sur place et qui est prêt à les prendre. Ils vont tout de suite vous MP, ils vont pas aller voir les autres. Ils vont tout de suite vous MP et vous réactif, clac clac, vous l'invitez groupe, vous lui demandez ce qu'il lui faut, etc.
Je ferai peut-être un tutoriel sur la costumagie. Euh, mais enfin, faut encore que j'en apprenne un peu plus parce que personnellement, moi, je monte des trucs assez faciles. Enfin, après, j'ai déjà un Solomon PO. J'ai déjà monté des items 190 et plus, tout ça. Mais encore, il y a encore le poids des runes, etc. que je comprends pas trop. Donc, une fois que j'aurai bien tout ça en main, je vous referai un petit tuto. Voilà, donc il me semble que c'est tout. Euh, Au passage, voilà, j'ai racheté mes deux trophées étant donné que j'avais assez de camas. J'espère monter à 5 millions avant la fin du week-end et, et 10 millions la semaine prochaine, ça serait du top. Ça serait top. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vous pouvez vous abonner. Ah oui, non, d'abord avant. Je tiens à dire, sur la vidéo précédente, j'ai dit que je pourrais aider les gens. Sur les vidéos précédentes, j'ai dit que je pourrais aider les gens à FM leur truc gratuitement. Or, un FM veut pas dire je vais acheter vos runes, vos équipements, etc. et je vais vous mettre un jet parfait. Moi, personnellement, je veux bien que vous allez à l'atelier, enfin, vous allez ouais, dans l'atelier, vous me voyez, vous me MP, il n'y a pas de problème, je viens gratuitement. Par contre, c'est vous qui achetez vos runes. Parce que si je devais acheter les runes de tout le monde, je serais vite à 0 k moi quoi. Parce qu'il y a des runes qui valent assez cher, comme les ravis et tout, ça vaut super cher. Donc voilà. Parce que j'ai eu une réflexion tout à l'heure, un mec qui arrive, il me dit tu peux FM ma site, oui. Je lui dis bah va acheter les runes, tout ça. J'en ai mis en vente, c'est les premiers prix, t'as qu'à les prendre par 100 et tout, parce que si tu veux un jet parfait, il en faut 100 de chaque. Et le mec il me dit ouais je pensais que c'était gratuit. Et ben tant pis, tu viens de perdre un abonné. Bon, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, je suis pas énormément connu. Les abonnés, j'en veux pas plus que ça. C'est juste que je veux que des gens apprennent des choses grâce à moi. J'ai pas besoin d'être célèbre, d'avoir 10 000 abonnés et 100 000 vues sur ma chaîne. J'ai pas du tout besoin de ça. Donc voilà. Donc moi, il n'y a pas de problème, même pour le paysan, je peux vous aider et tout. Mais je peux pas vous payer vos trucs. Moi, je fais avec ce que j'ai. Donc paysan, je peux faucher. Oui, je faucherai, mais j'achèterai pas des farines ou quoi pour vous monter vos pains ou quoi que ce soit, quoi. Alors voilà, c'était juste ce que je voulais dire à propos de ça. Tout à l'heure, j'étais un peu choqué que le mec me dise ça. Je veux bien être gentil, mais je peux pas non plus tout faire. Je suis pas encore enfin, vraiment millionnaire, quoi. J'ai 4 millions et encore, je descends facilement à 1 million à chaque fois que je dois acheter un truc et tout. Donc bon, voilà. Voilà, bah c'est tout. Je voulais juste vous dire ça. Bah merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Vous vous abonnez si vous voulez. Euh, vous pouvez aimer la vidéo. Et je vous retrouverai pour une vidéo sûrement dans la semaine car là c'était le week-end donc je pouvais en faire plusieurs mais la semaine ça va être un peu plus dur avec les cours. Donc voilà, à la prochaine, merci encore. Salut!